Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue concernant une de mes dernières lectures. Il s'agit de L'amour sous les flocons de Stella McLean. Il est édité aux éditions Harlequin. C'est un livre que j'ai adoré de par sa couverture parce que c'est une couverture cartonnée. J'adore les couvertures comme ça, donc très cartonnées, très dures, qu'on ne peut pas facilement abîmer. C'est vrai que moi j'ai horreur d'abîmer mes livres, moi je fais très attention à comment je les lis et tout ça. Et en plus de ça, on voit que les petits détails sur le bord du livre sont vraiment parfaits, j'adore. Moi j'adore quand les pages comme ça sont colorées et en plus de ça avec des petits détails comme ça. Donc je vais pas vous mentir, c'est un livre que j'ai lu pendant les périodes de Noël et il s'est lu assez rapidement, je pense qu'en quelques jours seulement je l'ai eu terminé. Il s'agit donc de Marnie qui va donc faire une enquête pour le compte de son frère dans l'hôtel Mirabel, où elle fait la rencontre de Luc, le gérant. Et comme vous pouvez bien sûr vous en douter et vu le titre, ils vont nouer une amitié qui va se transformer en petite, on va dire, relation amoureuse. Et donc ça va relater le fait que Marnie est là sous un faux prétexte, parce que voilà, normalement elle devait venir avec son mari qui était soi-disant son frère. Et elle va, en fait, comme elle va mentir à Luc et après elle va développer des sentiments pour lui, c'est vrai que voilà, elle va quand même culpabiliser de lui mentir et c'est ça que voilà, elle va quand même essayer de réfléchir pour lui dire la vérité. Et en fin de compte, à la fin du week-end qu'elle va passer là-bas, elle va lui dire la vérité, elle va lui dire qui elle est. Maintenant voilà, je ne vais pas vous dire comment Luc va réagir parce que voilà, je n'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire non plus. Donc dans ce livre, comme je vous dis, il se lit assez rapidement. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que ça se passe dans un hôtel. Ça me fait beaucoup penser au film de Noël, Noël à Snow Falls, si je dis pas de bêtises, c'est sur Netflix. Ça me fait énormément penser à ce film-là parce que ça se déroule aussi dans un hôtel, c'est aussi avec le gérant de l'hôtel. Et donc c'est vrai que là, voilà, dans ce livre, j'ai bien aimé l'histoire d'amour qu'il y avait. Maintenant, c'est vrai que je regrette un peu, c'est que l'histoire se déroule, on va dire, sur un week-end. Et on remarque qu'en fait, c'est quasiment pas s'ils s'aiment déjà fou d'amour en même pas un week-end. C'est vrai que ça, je trouve que c'est un peu abusé, on va dire. Maintenant, voilà, Marnie a toujours été, c'est une jeune, enfin, elle va arriver dans la trentaine. Elle a toujours été considérée comme la petite sœur, la petite de la famille et elle est très couverte par ses 4 frères et ses parents. Et elle recherche de nouvelles aventures, on va dire, parce qu'elle va donc vendre les parts de son salon de coiffure qu'elle a avec son associé. Et donc c'est vrai que elle va être à la recherche de nouvelles choses, elle va chercher sa voie. Et c'est vrai que en étant dans l'hôtel de Luc, elle va lui donner un coup de main par moment et elle va aimer ce qu'elle fait, elle va aimer le travail qu'elle produit là-bas, elle va aimer rendre service aussi. Donc c'est vrai qu'elle va se redécouvrir en elle-même, elle va se redécouvrir comment elle pourrait être et surtout elle essaye par ce moyen-là de couper le lien et couper le cordon avec ses parents et ses frères. Maintenant ce que j'ai aussi énormément regretté dans ce livre, c'est qu'elle veut justement partir de tout ce qui est famille et tout ça, donc elle veut pas passer les fêtes avec eux parce qu'elle veut autre chose. Mais en même temps, c'est la première à culpabiliser parce qu'elle doit dire à sa mère qu'elle veut partir, qu'elle veut passer Noël ailleurs, qu'elle a rencontré quelqu'un et des choses comme ça. C'est vrai qu'elle veut d'une part s'éloigner, mais en même temps, elle culpabilise. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant cette partie-là. Et par contre, Luc est quand même un personnage que j'ai trouvé assez adorable parce qu'en même temps, il a un petit garçon. J'essaie de voir ici derrière son nom parce que ça fait depuis un petit moment que je l'ai lu, j'ai d'autres noms en tête maintenant. Et c'est vrai que son petit garçon, il doit l'élever tout seul parce qu'il a perdu sa femme il y a 3 ans de ça. Et c'est vrai que je trouve qu'il a énormément de courage parce qu'il gère un hôtel à lui tout seul, il a plusieurs personnes sous ses ordres, il a tout un hôtel à gérer, tout un hôtel à faire tourner. En plus de ça, il doit élever son fils de 5 ans. Et c'est ça que je trouve vraiment beau chez ce personnage-là parce que c'est ce que j'adore chez lui. C'est un personnage qui est complet, qui est rassurant, qui est présent, qui est... Voilà, on imagine Luc en tant que beau gars, papa d'un enfant qui est prêt à tout pour lui, qui est prêt à donner sa vie pour lui même s'il le faut.
Et c'est vrai que des cas comme ça sont assez rares parce que d'habitude dans les livres c'est souvent les mamans célibataires. Là c'est un papa pour une fois changé. Et Ethan, le petit garçon, va justement tomber, on va dire, amoureux également de Marnie parce qu'il va vraiment passer énormément de temps avec elle. Elle va jouer avec lui, elle va rentrer dans son monde et ils vont partager plein de choses ensemble. Et c'est vrai que Luke, ça le conforte dans l'idée de voir qu'il y a une femme qui peut s'intéresser à son fils aussi. Et en même temps, ça va pouvoir lui permettre d'ouvrir un peu son cœur au bout de 3 ans à pleurer son ex-femme, enfin sa femme, sa défunte femme. Et c'est vrai que voilà, c'est une très belle partie de l'histoire par rapport à Luke, mais c'est vrai que Marnie est un peu embêtante. Moi je trouve, honnêtement, je veux pas être méchante, mais je trouve le personnage de Marnie un peu embêtante par rapport à celui de Luke. Luke est un peu plus intéressant, un peu plus... Voilà, on a plus envie de s'intéresser à lui plutôt qu'à elle. Donc en gros, pour vous la faire court, parce que je vous mettrai également le lien de mon blog dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker mon avis également que j'ai écrit. Donc en gros, pour terminer, c'est un livre que j'ai adoré, c'est un beau petit livre à lire au coin du feu. C'est vrai que ça se lit assez rapidement, ça se termine assez vite. Il y a 300 et quelques pages, donc c'est vrai que voilà, on arrive très vite à bout. Et voilà, il y a 330 pages, on arrive très vite à bout, mais honnêtement, rien que pour la couverture et pour les détails sur les pages, moi honnêtement, j'ai foncé. Directement que je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Donc voilà, ça c'était ma petite revue pour L'amour sous les flocons. Une jolie petite romance de Noël à partager et à lire en étant cocooné et avec un bon chocolat chaud et une bonne couverture pilou pilou, pourquoi pas. Donc voilà, c'était donc ma revue et sur ce que j'avais pensé de L'amour sur les flocons de Stella McLean. J'espère que cette revue vous aura plu et sur ce, moi maintenant je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.